suscite des critiques, et notamment celle d'un groupe de diplomates français de tous bords politiques. Ils ont publié une tribune dans le quotidien Le Monde, datée de demain. Son titre, « On ne s'improvise pas diplomate ». Le réquisitoire est sévère, à l'encontre des annonces claironnées depuis 3 ans. L'Europe est impuissante, l'Afrique nous échappe, la Méditerranée nous boude, la Chine nous a domptés et Washington nous ignore. Le regard de Dominique de Villepin et de Martine Aubry n'est pas beaucoup plus indulgent ce soir. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'éprouve à la fois de l'inquiétude et parfois même un certain sentiment d'humiliation devant l'effacement de la voix de la France. Il faut que la diplomatie française, enfin, soit à la hauteur pour ne pas l'avoir été ni pour la Tunisie ni pour l'Égypte. Il ne suffit pas de dénoncer les morts. Il faut dire très clairement, cette fois-ci, que Kadhafi doit s'en aller. Je me rappelle quand il a été reçu en grande pompe à l'Élysée, nous avons dit que c'était inacceptable, que la diplomatie de la France ne doit pas être celle de l'argent, celle des contrats, mais celle des droits de l'homme, celle de la démocratie. On parle économie. Nicolas Sarkozy demande des sanctions économiques contre la Libye, mais quelles sont nos relations, l'état de nos relations aujourd'hui avec le pays? Eh bien, autant le dire tout de suite, la France est plutôt moins exposée que d'autres pays vis-à-vis de la Libye. Et pour des raisons politiques, la France, en fait, a mis plus de temps que d'autres à revenir vers le colonel Kadhafi. Après les attentats de Lockerbie, on le voit, la première visite de Jacques Chirac était en novembre 2004, bien après les Espagnols, les Italiens ou les Anglais, ce qui explique que, eh bien, pétrole, mis à part, une rupture des relations économiques entre Paris et Tripoli n'aurait finalement que peu de répercussions pour nous. On peut citer par exemple Air France qui voulait rouvrir la ligne entre Paris et Tripoli en mars. Eh bien, la réouverture est tout simplement repoussée. Alors pourtant, la France et la Libye ont annoncé une batterie, mais vraiment, de contrats. En 2007, on s'en souvient. En 2007, beaucoup d'annonces. En 2007, décembre 2007, faites lors de la visite de Mouammar Kadhafi en décembre 2007. À l'époque, l'Élysée annonçait près de 10 milliards d'euros de contrats. En réalité, la plupart de ces contrats n'ont jamais été signés. En pratique, voilà ce qu'on a réellement. La coopération avec Areva, elle est restée lettre morte. Elle devait ramener 2 milliards d'euros. Eh bien, ça ne s'est pas fait. 14 rafales de Dassault, même chose. Eh bien, la Libye n'a pas acheté les avions promis. Le seul contrat réellement honoré a été pour Airbus avec l'achat de 21 avions, 3 milliards au total, 3 milliards au lieu de 10. Effectivement. Alors, est-ce qu'on pouvait se douter que ces contrats ne seraient pas signés, conclus? Alors vous le savez, quand deux pays signent des contrats en grande pompe, comme ça, il y a toujours une partie qui ne restera qu'un effet d'annonce. Néanmoins, un mois avant la visite de Kadhafi en 2007 et l'annonce de ces contrats, Nicolas Sarkozy avait eu une réflexion plutôt clairvoyante. Écoutez. J'ajoute que tous ceux qui ont fait l'expérience de renoncer à la défense des droits de l'homme au bénéfice de contrats n'ont pas eu les contrats et ont perdu sur le terrain des valeurs. Voilà donc la France qui a donc perdu presque tous ses contrats avec la Libye. Illustration une nouvelle fois de la difficulté de concilier le business et la diplomatie.